L'ONU et une centaine d'ONG dénoncent un risque de famine imminente et généralisée dans la bande de Gaza. Israël a annoncé que les parachutages de l'aide humanitaire vont reprendre, résultat des pressions internationales sur le gouvernement israélien. Selon les ONG, cette technique de distribution de l'aide est inefficace et dangereuse. Des largages ratés ont provoqué dans le passé des catastrophes au sol. Paris, Londres et Berlin exhortent le gouvernement israélien à lever les restrictions de l'aide humanitaire. Au moins 25 Palestiniens ont été tués dans la nuit par des frappes israéliennes. On retrouve Rami Abou-Jamous, notre correspondant à Gaza. Rami, sur le terrain, où en est l'aide humanitaire? Elle est toujours très insuffisante et très dangereuse? C'est pas question très insuffisante, on ne le trouve pas. C'est même pas très insuffisant. Et malheureusement, pour chercher, il faut aller les chercher dans des points de distribution de la fondation israélo-américaine. Et pour recevoir un colis, on risque notre vie. Et là, ce matin, d'après l'hôpital Shifa, il y a eu 16 personnes qui ont été tuées à Zekim, le nord de la bande de Gaza, justement parce qu'ils attendaient l'aide humanitaire qui entre. Et malheureusement, cette aide humanitaire, elle est non seulement rare, on ne le voit pas, et on est dans la logique de survie. Le plus fort est servi, c'est-à-dire les personnes qui peuvent atteindre ces zones-là de Hunger Game pour recevoir un colis. Eux, ils sont servis, mais la majorité de la population non plus, surtout le plus vulnérable, les patients, les malades, les enfants, les personnes âgées et les femmes et les enfants. Malheureusement, ils sont tous privés de cette aide humanitaire. Déjà, l'aide humanitaire qu'ils nous mettent n'est pas suffisante, même pour ceux qui aillent le chercher. Donc, on est vraiment dans cette logique de compte à gouttes et une goutte dans l'océan concernant l'aide humanitaire. Depuis des semaines, les humanitaires et l'ONU alertent sur le risque de famine. Elle est là. Quelle est son ampleur? L'ampleur, on est en train d'être tué par cette arme fatale, la famine. Malheureusement, dans les 24 heures, il y a 3 enfants qui ont été tués. Ce matin, il y a un enfant qui a été tué par cette arme de la famine, Houd Arafat, et il a 6 mois, pardon. Et malheureusement, à cause de la malnutrition, manque de lait pour les enfants et manque à manger pour la femme, pour la maman, pour l'allaiter, on finit à mourir. Là, on est vraiment dans l'épuisement total physique des gens. Déjà, on est épuisé psychologiquement et on est aussi épuisé à cause des massacres et des déplacements. Là, on est épuisé physiquement parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à manger. D'après les Nations Unies, une personne sur 3, il n'a pas mangé depuis quelques jours à Gaza. Moi, personnellement, on fait vraiment le minimum qui est un peu le maximum pour beaucoup des personnes. Le minimum, c'est un plat par jour et le meilleur des cas, c'est des lentilles. Mais même, au moins, mon fils, il est un peu rassasié, pas par rapport à il n'a pas beaucoup de gens, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir ce plat de lentilles par jour. Et on a malheureusement des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas servies et qui sont vraiment dans la malnutrition. Et on va finir malheureusement par perdre notre vie à cause de cette famille-là, s'il ne va pas avoir d'aide humanitaire qui va entrer d'une façon digne et correcte pour tout le monde. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Rami Abou-Jamous? Alors, nous avons perdu la liaison avec Gaza. Merci. Ah, vous êtes toujours avec nous. Rami, que vaut l'argument répété du gouvernement israélien sur le fait que c'est le Hamas qui empêche la distribution de l'aide humanitaire? Ouais, c'est toujours cet épouvantail-là du Hamas, parce que quand on parle des Nations Unies, les Nations Unies, ils ont dit qu'il n'y a pas le Hamas et ils n'interviennent pas dans l'aide humanitaire. Ils ont dit que les Nations Unies, ils sont proches du Hamas. Quand on parle des ONG internationales, eux-mêmes, ils ont dit que le Hamas, ils n'interviennent pas d'aide humanitaire et que c'est les ONG qui font ce travail. Ils ont dit que ces ONG-là, ils sont proches Hamas. Quand ils parlent de journalistes ou les journalistes de Gaza qui disent à chaque fois le Hamas, ils n'interviennent pas dans l'aide humanitaire et que c'est des ONG internationales, l'UNRWA et toute autre ONG c'est elles qui distribuent l'aide humanitaire, on est proche Hamas. Donc c'est toujours cet épouvantail de Hamas utilisé pour priver la population de la nutrition. Et le problème, c'est que le monde entier est en train d'entendre ce qu'ils disent les Israéliens concernant le Hamas et que le Hamas c'est l'obstacle, mais ils n'entendent pas les déclarations de ce gouvernement d'extrême droite où il dit on veut affamer la population, on veut déporter la population, on veut utiliser
utiliser les 2,3 millions de personnes, la nourriture pour déporter les 2,3 millions de personnes. Ils n'entendent pas malheureusement ces déclarations qui le disent bien clair et net par les bouches de ce gouvernement d'extrême droite, mais ils entendent que quand ils disent les prétextes que le Hamas prive la population ou parce qu'il y a le Hamas, on ne veut pas donner à manger à 2,3 millions de personnes. Malheureusement, tous ces accusations ou bien ces prétextes, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et les Nations Unies, ils en sont témoins. Les ONG internationales, et notamment les ONG françaises, ils en sont témoins. S'il y a l'aide humanitaire qui passe dans la bande de Gaza, tout le monde sera servi et personne ne va toucher cette aide humanitaire, surtout pas le Hamas. Merci beaucoup, Rami Abou Jamous, d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour toutes vos informations.